Allô? Allô, bonjour Corinne. Bonjour Elsa Maria. Oh, c'est bien d'être attendue, ça fait plaisir. Comment vas-tu Corinne? Oui, très bien. Ça va, t'as bien travaillé? Non, en fait, je suis en congé aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, Suis-je bête? c'est la raison pour laquelle c'était plus simple. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. Donc, merci déjà de faire appel à moi. Bah, Et c'est complètement le hasard, mais moi, je crois pas au hasard. il n'y a Donc, pas de hasard. voilà. Je Déjà. suis tombée, mais direct sur Internet, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait, par l'intermédiaire de ma sœur qui est à Paris, Oui. elle m'avait pris un rendez-vous avec une médium que tu dois connaître qui s'appelle Anne Tufigo. 6 mois, plus de 6 mois d'attente, machin et tout. Bon, je dis ok. Et dans mon fort intérieur, je la sens pas. Je sens pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et puis alors, le prix de la consultation, on n'en parle même pas. Mhm. 110 euros quand même. Hein. Ça a augmenté? Ah, je sais pas. Ah, moi j'ai payé 80 euros. Ah ben ma sœur elle m'avait dit 90, donc voilà. D'accord. Et donc j'ai été voir, parce que j'ai un truc que je fais automatiquement, c'est aller voir avis sur Anne Tufigo. Et là, je suis tombée sur un article. C'est le mien. Ah ben voilà. Et ben c'est pour ça. Et ben c'est pour ça. Et de là, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je suis partie voir. Voilà. D'accord. Eh ben, non, mais de toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, si on Non t'a mais envoyé à moi, c'est qu'il va y avoir des c'est choses à te dire. c'est rigolo quand même. Enfin, moi j'adore ça. Hein. Je suis habituée à ce genre de choses. Et j'adore ça. Donc, Donc, tu reçois des signes du ciel déjà. ah oui. Oui. Donc, t'es une petite habituée, hein. Oui, non, et puis j'ai été sauvée grâce à une femme comme toi. Ah ben, j'espère que moi, je vais pouvoir, grâce à eux là-haut, bien sûr, t'apporter tout ce dont tu as besoin, là, à ce moment où on va faire la séance. Et c'est J'en quand ai même des ça le frissons but. partout déjà. Hein. Et moi, exactement pareil. Ouf, ouf, Au moment où ouf. je te parle, donc je pense qu'il va y avoir de belles choses. Et comment dire, moi, le but, il est justement de, tu vois, moi comme les gens, le problème, c'est en tant que médium, moi, j'arrive pas à connecter, par exemple, avec mon père ou mon frère comme je le voudrais. Bah oui. Et quand je suis allée la voir, c'est vrai que moi, je l'avais vue en conférence à Paris, et voilà, on fait confiance, on se dit, ouais, elle a la tchatch et tout ça, et puis arriver là dans son bureau, ça manque d'humilité et en gros ben oui comme j'étais dans la tristesse, je venais juste de perdre mon frère 3 mois avant à peu près, puis je l'ai consulté au mois de juillet, lui il est décédé au mois de mars. Ouais. Donc du coup on est dans la recherche, donc un peu comme les personnes qui me contactent pour avoir des messages. Et c'est vrai que là j'ai été hyper déçue de la consultation. Je me suis rendu compte après sur internet, sur sa page Facebook, je l'ai prise en flagrant délit de mensonge. Et c'est là où elle m'a menacée. Ah carrément. Ah oui, oui, de porter plainte contre moi. Ouais, non. Donc j'attends Ah toujours. oui, ça je l'ai lu ça. Donc j'attends toujours. Donc voilà, moi je pense que quand on se dit médium, Ah non. déjà faut être humble. Ben Il oui. faut L'humilité avant tout. Ça c'est sûr. et l'humanité. Je suis C'est-à-dire entièrement d'accord. qu'il faut par exemple moi je ne conçois pas de faire une séance en 30 minutes. Pour moi, je ne sais pas ce que je pourrais dire en 30 minutes. Pour moi, ça dépend de là-haut, bien sûr. Donc, le petit briefing que je te fais, pour que tu comprennes bien, je pense que tu as dû entendre déjà des séances, c'est que je me connecte, il n'y a pas de guide, hein, je me connecte directement à la source et je leur demande vraiment d'apporter à la personne qui me consulte, donc pour toi, donc je vais leur demander qui vraiment ils m'aident pour t'apporter tout ce dont tu as besoin sur ton chemin de vie pour t'aider au mieux. S'il y a des défunts, parce que de toute façon, il y en a. Donc, s'il y en a, tant mieux. Même si c'était pas ton intention, il y en aura certainement, ou des messages, je ne sais pas. Donc, je ne sais jamais où je vais. Je ne prévois rien. Je ne sais jamais ce que je vais dire. Et ça se fait au fur et à mesure, puisque c'est toi qui vas me permettre de le faire. Donc, je n'ai pas de carte, je n'ai rien. Ah mais c'est parfait. Moi je n'aime pas du tout ça. Ce principe des cartes et des machins, ça ne me convient pas du tout. Voilà, moi je n'ai pas de photos, je veux qu'on ne me dise rien. Oui, ça je ne savais pas s'il te fallait une photo ou pas. Non, je ne veux rien du tout. D'accord. Parce que je pense qu'il est important, si moi j'ai un dessin ou quelque chose, de ne pas être, de pas déjà avoir la photo, quoi. C'est trop facile.
Pour moi, c'est trop facile. Et si on est vraiment connecté au défunt comme ça m'arrive à moi, je vais te donner vraiment les détails et tu ne pourras pas nier. Voilà. Et c'est là où elle est ma force et où je veux persévérer, c'est de vraiment montrer qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a vraiment des messages qui viennent, voilà, ils viennent pas de moi, ils viennent de là-haut. Et ça recommence. Allez, une autre dose de frisson. Pareil, exactement. Bon, alors, c'est qu'on nous sommes connectés. Donc, je te remercie donc pour ta confiance. Donc, je leur demande vraiment là-haut de nous protéger toutes les deux, de vraiment m'aider au mieux pour t'apporter toutes les réponses. S'il y a des défunts qu'ils viennent, ils seront les bienvenus et je serai très heureuse de partager ça avec toi. Je te décrirai donc tout ce que je vois, je ne cache rien. Ouais, ça c'est bien. D'accord. Je peux me biloquer chez toi, donc si jamais je me retrouve chez toi en train de te décrire chez toi, ne sois pas étonné. Oui, mais j'ai écouté une de tes séances avec un monsieur qui avait beaucoup de mal à parler d'ailleurs. J'avais commencé et après j'ai arrêté. Je pense que c'était la première fois, il savait pas ce que c'était. C'était sa nièce qui l'avait envoyé. C'était un monsieur, c'était l'oncle, je sais pas quoi. JP. Donc, JP, je me rappelle. Ouais. Et voilà. Et en fait, ce que je voudrais maintenant préciser, c'est que parfois, quand les personnes, elles sont dans le moment de vivre cette séance, elles captent pas tout de ce que je dis. Par contre, après, quand elles réécoutent, elles disent « Ah ben oui, mais comment j'ai pu oublier ça ?» Mais comment tu peux réécouter? Parce que je vais enregistrer la séance. D'accord. Ah, génial. Tout simplement, parce que j'estime que c'est une preuve. Mais non, et puis c'est hyper important parce qu'en fait, tu entends les informations, mais tu les mémorises pas. Et c'est super triste, quoi, quelque part. C'est frustrant. Bah, il faut, c'est quand même un moment divin parce que je le fais vraiment avec la plus grande des sincérités. Et j'estime que c'est important. En même temps, ça sert aux autres personnes de voir qu'il y a vraiment quelque chose. Et tu vois, sans rentrer dans la vie de la personne, parce que je ne veux rien savoir. Tu comprends? Je garde vraiment, s'il y a des choses trop personnelles, je les enlève. Tu vois, c'est vraiment les faits concrets qui m'intéressent. Oui, j'entends bien. J'entends parfaitement. Donc je ne triche pas avec la personne, je suis claire dès le départ. Et c'est ça qui est important. Et en plus, je prends tout mon temps. D'accord. D'accord? Donc si ça dépasse les 2 heures, ça dépasse 2 heures, je m'en fiche. D'accord. Moi, l'important, c'est si je suis connectée, autant rester connectée. D'accord? C'est génial. Donc, je pense qu'on va passer un grand moment. Ben, je recommence encore à avoir des frissons. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Alors là, moi, c'est plus des frissons que j'ai, c'est de la douceur. Ben, parce que c'est le temps qu'on se connecte bien, tu vois, c'est pour ça qu'il faut du temps. On ne peut pas dire en 5 minutes, ça y est, je suis connectée. J'ai, par exemple, ceux qui disent, les gens qui payent pour aller voir pour un défunt, on n'a jamais aucune certitude qu'il y aura ce défunt. Et alors quand moi j'entends qu'il tombe sur cette personne mais qui reste vague, moi ça me fait mal au cœur pour la personne parce qu'elle a payé pour rien. Ben oui. Voilà. Et c'est ça que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens, c'est qu'ils soient pas déçus. T'as fait de l'hypnose? J'aimerais en faire. Parce que j'ai hypnose qui m'apparaît tout de suite. Zoom. Ouais, j'aimerais beaucoup en faire. Faire attention à la personne. Ouais, ben oui. Bien choisir la personne qui te ferait l'hypnose. D'accord, sois prudente. Et donc, écoute, on va commencer. Je vais boire un coup parce que d'un coup, j'ai très très soif avec toi. Oui, moi aussi. Vas-y, je t'en prie, bois aussi. J'étais avec mon café, alors je me suis dit c'est peut-être le café, mais non, je sens vraiment que c'est très soif. Moi, j'ai très soif là. Donc, il faut vraiment que tu te sentes le mieux possible avec moi. Je pense que c'est le cas. Oh, il n'y a pas de problème. D'accord? Et que tu profites vraiment de ce moment parce qu'il t'appartient. Moi, je suis juste un intermédiaire entre là-haut et le ici. channel. Non, je n'aime pas ce mot. Je suis médium. Ah, pourquoi? C'est médium. Ouais. Chanel, c'est trop bling-bling, tu vois, ça suit une mode. Ah non, moi je le vois vraiment dans le sens Chanel. Parce que j'aime beaucoup channeling. Ce mot me plaît, si tu veux. Donc, en fait, pas l'abréviation, mais le raccourci, on va dire, de ça. Et j'aime bien ce mot. Ok, bah moi non. Mais ce que je fais, moi, c'est pas du channeling parce que je ne sais pas qui c'est qui me parle, parce qu'il y en a plein. Channeling, c'est juste une source. Ah d'accord. C'est ça. Ah, ça je savais pas. Voilà. Ah, tu vois, je t'apprends quelque chose déjà.
Ouais. Voilà. C'est bien. En fait, channeling, c'est faux. C'est des gens qui font croire qu'ils sont connectés à une entité, ou alors à Marie, ou alors à Jésus, ou alors à des êtres venus d'ailleurs, je ne sais quoi. C'est faux. Voilà. Moi, en toute humilité, hein, moi, je ne sais pas à qui je me connecte. Je sais que je suis avec Dieu, Jésus, Marie, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas qui c'est qui va me donner les infos. Ça peut être des défunts, ça peut être des guides à toi de là-haut, Ben oui. etc. Donc tu vois, je peux pas te donner, sauf s'ils me donnent leur nom. Ça sera mieux. Ben oui. Donc on va arrêter de papoter. Nous allons commencer Ouais, parce donc que cette sinon, on belle risque de séance. papoter pendant longtemps. C'est ça, parce qu'on est parti pour un. Ouais. Et donc, toi, c'était guidance et défunt. Oui. Éventuellement. Non, guidance et voyance, surtout pour savoir ce que je dois faire, quoi, maintenant. Parce que défunt, Bon, s'il y en a, tu vas pas les jeter s'ils viennent. Oh non, au contraire, parce Voilà. que les défunts en question, ils sont très très proches dans mon cœur et ça m'arrive de les voir, donc. Ah, bien. Mais à chaque fois que je les vois, c'est pour me prévenir qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, si tu veux, je les vois en fixe. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, mais c'est pour me prévenir. Ok. Bah écoute, même s'ils sont là et je pense qu'ils vont m'aider quand même pour cette séance, je les remercie d'être là. Je leur ai demandé. Et on va faire... Oh, je suis frigorifiée. Ça y est, ça commence. Ah bon, pourquoi? Bah c'est que je ressens déjà des choses. Bon allez. On y va. Il faut pas que tu parles beaucoup. Il faut... si je te pose des questions, je vais essayer d'avancer dans ce qu'on va me donner. Après, tu pourras me donner plus de détails une fois que je t'ai donné vraiment le gros, si tu veux. Tu vois, pour me faire comprendre. Et c'est comme ça que je vais avancer. Je vais commencer à avancer. Je ne sais pas de quoi je parle. Je ne connais pas ta vie. Donc, pour moi, c'est une première fois. Donc, toi, ça peut être évident. Donc, il faut que tu comprennes que moi, je ne fais que interpréter ce que je vois. Donc, c'est par des images, par de la bilocation, par la clairaudience, parce qu'on peut me parler aussi. Mais voilà, je ne sais pas, ça dépend des personnes. À chaque fois, c'est toujours différent. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, je souhaite vraiment que ça se passe bien. Si jamais je n'avais rien, au bout de 15 minutes, on reprendra un rendez-vous. Tout à fait. D'accord? Parce que je trouve que c'est normal. Voilà. Ouais. Donc, je vais faire au mieux, Corinne, vraiment pour t'apporter toutes les réponses possibles, tout ce dont tu as besoin, mais c'est comme ça qu'ils agissent. Donc, on va commencer cette séance. Je vous remercie de m'aider, s'il vous plaît, là-haut. Tu es dans quel coin de France? Dans le sud de la France. Oh, près de Narbonne. Chanceuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Corinne, s'il vous plaît? Dis-moi, tu pries beaucoup Sainte-Thérèse de Lisieux? Sainte-Thérèse de Lisieux, en fait, c'est en regardant le film d'Édith Piaf que je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Parce qu'elle est là. Oui. Déjà, ça commence fort. Parce que tu es très croyante. Oui. Parce que je vois, je suis comme dans l'image qu'on me montre, c'est je suis dans une église et puis il y a Jésus, il y a Marie et Sainte-Thérèse de Lisieux, les trois. Les trois, ben oui. D'accord, donc déjà il y a ça sur toi, pour commencer. Et c'est déjà un bon signe. Oui. Mais j'ai surtout Sainte-Thérèse de Lisieux que je vois vraiment très très fort pour toi. D'accord. Alors, bonjour Thérèse. Je crois que c'est la première fois qu'elle se manifeste. Ah oui, je crois, pour un consultant. Alors, as-tu un message, s'il te plaît, pour Corinne Sainte-Thérèse, et merci d'être là, ma petite sœur du ciel. Elle dit qu'il faut que tu demandes. D'accord. Donc, fais tes prières, demande à elle, à Sainte-Thérèse de Lisieux. Je crois que c'est vraiment celle qui va intercéder pour toi. D'accord. Parce que tu sais, on a tous nos favoris, hein, pour chaque personne, c'est individuel. Oui. Et donc toi, c'est remarquable parce que auprès de Jésus et de Marie, c'est surtout elle. D'accord. Voilà. Donc si tu ne le savais pas, je te le dis. Ah oui, non, je ne le savais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Corinne? Tu vas beaucoup dans les églises? J'aime aller, mais j'y vais seule. Pas quand il y a les messes, tout ça, j'aime pas. Oui, non, mais j'en demandais pas tant. Je vois beaucoup d'églises sur toi. Et des belles et des grandes.
c'est même plus que ça, c'est que je suis toujours attachée dans mon habitation à côté d'une église. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi. Wow. Ok, allez, on continue. Ah, ça commence chaud, hein. Non, mais j'ai la Vierge sur toi. Je sais pas, t'as déjà été à Fatima? Non, C'est un désir? non. Alors, pourquoi je vois Fatima? Je sais pas. Notre-Dame de Fatima, je vois. J'ai vu en vision la Vierge il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. D'accord. Et j'étais à Lourdes pour ça. Ok. Oh là là, j'ai des frissons. Oui, tu l'as vu vraiment? Oui. Elle confirme. Moi, je connais bien Lourdes, donc je suis allée déjà à Lourdes. Fatima, je dirais que j'y connais moins, puisque j'ai été que 3 fois et j'étais jeune. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un appel pour toi et que tu vas aller au Portugal. D'accord. Alors, même si ça ne te parle pas à l'heure d'aujourd'hui, écoute, hein, les voix du Seigneur sont impénétrables, hein, ce qui est déjà écrit, parce que je la vois, elle, d'un blanc divin, et qui est en regard sur toi, et je vois vraiment le lieu de Lady au Portugal. Je ne peux pas me tromper sur le pays. Lourdes, je connais très bien, et là, je vois très bien que c'est dans mon pays à moi. Ok? Donc, même si ça te surprend, ben, on dirait que tu vas quand même y aller. D'accord. Mais en fait, moi, j'avais été à Lourdes juste parce que s'il y avait un couple de personnes âgées qui voulaient absolument aller à Lourdes avant de mourir. Waouh. Et c'était pour ça que je les avais emmenés. Ok, mais tu sais qu'ils retiennent tout là-haut, hein, ils voient tout. Hein, donc ce que tu as fait, c'était quelque chose de bien. Donc peut-être que quelque part, elle va t'appeler. De toute façon, c'est un appel qui se fera. Tu comprendras le moment venu. D'accord. Moi, je n'ai jamais eu ce genre d'appel, mais pourtant, j'ai été à Lourdes. Hein, 3 ou 4 fois. D'accord. Je continue. Alors, merci, chère Mère du Ciel, d'être avec nous et de confirmer donc à Corinne que c'est exact, qu'elle vous a bien vu. Donc, elle ira à Fatima, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me dire plus de renseignements là-dessus? Là, maintenant, elle est face à moi. J'ai envoyé de profil. Wow, elle est immense. Je la vois en image interposée avec le lieu de culte. Elle est immense, géante, quoi. 100 mètres de haut, tu vois. Et ça s'interpose avec le lieu. Donc, c'est quelque chose de très fort. C'est la première fois que je le vois aussi, ça. C'est étrange. Bon, ok. Donc, j'attends si elle a un message pour toi. Alors, pour Corinne, qu'est-ce qu'elle doit savoir? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour avancer dans son chemin de vie? Oh, ça chauffe. T'as chaud? Tu brûles? Ouais, j'ai chaud. Oh là là, je sens. Bah, j'ai toute l'énergie qui circule. Hein. Merci de me la faire ressentir. Est-ce que tu habites dans un petit appartement? Du tout. Du tout. Tu as habité dans un petit appartement? Je devrais aller habiter dans un petit appartement. D'accord. Alors, je suis peut-être en train de voir dans le futur. C'est possible. D'accord. Parce que moi, je vois un petit appartement. Ah, j'ai la Vierge sur toi, hein, donc ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Elle revient en force. Hein, alors, je ne contrôle pas ça. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Mais elle est là. Dans toutes les démarches, elle est là, quoi. Elle est aimante pour moi. Il y a un grand amour. Moi, je te vois dans un petit appartement. Rappelle-toi qu'il y aura une fenêtre qui sera... Alors, je suis face à un fauteuil. Un fauteuil qui il sera pas très grand, je pense qu'il 3 places maximum et de couleur claire. D'accord. Une fois que tu es assise dessus, donc moi je suis face au fauteuil. Donc toi assis sur le fauteuil, sur ta droite, il y a une petite fenêtre, il y aura une petite fenêtre en hauteur. En hauteur. Les murs sont blancs. Il me semble qu'il n'y aura pas beaucoup de meubles dans ce qu'on me montre.
On me montre vraiment ce fauteuil, une petite table juste à côté, et puis cette fenêtre. Voilà tout ce que je vois pour l'instant. Attends. Et t'es sûr que le canapé, il est clair? Attends. Ça te rappelle un autre endroit? Mais c'est pas ça, c'est que dans ma maison, là où il y a mon salon, c'est une petite pièce. Tu as un canapé 3 places avec un truc pour prolonger de côté. Et quand je suis assise sur le fauteuil, j'ai ma fenêtre à droite. Ah! C'est pour ça que je te demande ça. Et c'est une petite pièce. D'accord. Donc, et il n'y a pas beaucoup de meubles. Voilà. Alors, ça se trouve, je suis dans cette pièce-là. Est-ce que tu y vas souvent? Ah oui, j'y suis tout le temps. Voilà. Alors, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Sauf Donc, que le canapé est gris foncé, donc c'est le seul truc. C'est plutôt blanc. Couleur claire. Tous les murs sont blancs. Mais le gris, c'est clair? C'est du blanc, mais un peu... Non. Il est gris anthracite, lui, par contre. Qu'est-ce que c'est? C'est presque noir. D'accord. Ben, écoute, moi, je sais pas pourquoi. Il est plutôt de couleur claire, mais... Alors, soit c'est futur, soit c'est maintenant. Peut-être tu changeras de canapé, je sais pas. Oui, j'ai prévu. Ah, alors tu vois. Donc, c'est peut-être le futur, alors c'est pas maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la maison, Attends, je crois que je suis en train de te voir. Tu as les cheveux plutôt clairs? Oui. Ils sont un petit peu ondulés? Pas vraiment. Disons qu'ils ont une certaine forme, ça, si tu veux, pas ondulés, mais du fait que je les ai lavés, là, ils forment comme un arrondi. Voilà, c'est ça. Ils sont pas ils arrivent pas aux épaules. Non. Voilà. Exact. Et ils font plutôt rond, ils rondent vers l'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Excuse-moi, je m'invite chez toi. Il n'y a pas de souci. Alors, tu es un petit peu costaud? Pas du tout. Mais pas gras, hein. Je parle, t'es pas fine, t'es entre les deux. Ah si, au contraire, je suis très fine. Ah bon? Je fais 46 kilos. Hein. Oh là là! Alors c'est peut-être pas toi que je suis en train de voir. Ah, alors je sais pas. Est-ce que tu as perdu du poids? Non, j'ai jamais été grosse. Enfin, plus en chair, on va dire. Jamais. Bon alors, c'est peut-être pas toi que je suis en train de voir. Est-ce que tu as une figure féminine qui te ressemblerait de l'autre côté? À qui tu pourrais ressembler? Alors, ça se trouve, c'est pas toi que je vois. Alors, je vois bien cette personne. On dira que les cheveux sont à peu près pareils que les tiens. Elle a un visage un peu épais. Je vois beaucoup de tristesse sur son visage. Ah, c'est pas moi, non. Du tout. Donc, est-ce que ça te rappelle quelqu'un de l'autre côté? Non. Du tout. Ok. Alors, c'est qui cette dame? Je sais pas. Attends, mais je vais chercher, hein. Tu crois pas que je vais laisser ça comme ça? Je vais deviner. Et c'est qui Dominique? Un homme? Je ne sais pas, j'ai le prénom Dominique. J'avais un cousin qui est décédé, qui s'appelait Dominique. Dominique, ok. C'est bien une femme que je suis en train de voir, hein, et elle se trouve dans cette pièce où il y a le fauteuil. Alors, bonjour madame. Si vous pouviez vous présenter, parce qu'elle est là en force. Hein. Ok. Tu pries l'archange Gabriel? Michael. Gabriel, oui. Oui? Je dis des bêtises, moi. Oui, il faut pas non, dire l'archange Michael. C'est l'archange Michael. Michael. Ok. Est-ce que tu as quelqu'un de l'autre côté ou tu connais quelqu'un qui s'appelle Gabriel? Oui, la grand-mère... c'était la grand-mère de mon beau-père, de mon mari. La grand-mère de ton mari, alors je pense que c'est elle qui est là. Oh. Et ça va loin, hein? Oui, alors là, je vois très bien. Oh. Ouais, je lui demande pardon. Ouais. C'est elle. Oh, j'ai la chair de poule. Oui, c'est elle. Moi aussi. C'est elle. Donc, tu vois,
Et c'est fort, c'est fort. Non, elle vient en paix, hein, ne t'inquiète pas. Il y a, alors elle vient en force. Elle était un petit peu épaisse, on peut dire oui. ça. Oui. Voilà, Oui, donc oui. c'est elle qui est là. Oh. Et elle a le visage. Est-ce qu'elle avait le visage qui était plutôt rond, un peu épais? Oui, tout à fait. Donc tu vois, je suis avec elle. D'accord. Ok. Donc tu vois, sur le moment, c'est difficile hein, de capter, hein. C'est pas évident. Hein, parce que tu es sous le coup de l'émotion, ce que je peux comprendre. Ouais, là, oui. D'accord. Tu comprends pourquoi je prends tout mon temps? Je comprends, ouais. Parce que c'est important. Ouh là 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 là, c'est la chair de poule. Donc j'ai cette petite mamie, donc Gabrielle, qu'elle me dit, qu'elle s'appelle. Ouais. Bonjour Gabrielle, merci de me faire confiance et merci d'être là pour Corinne. Je pense que vous avez quelque chose à lui dire. Ne dis rien pour l'instant, s'il te plaît, Corinne. Après, tu pourras t'adresser à elle, s'il te plaît. D'accord? Je vais essayer de vraiment lui demander qu'elle te prouve effectivement que c'est elle. J'ai toujours besoin que, quand même, tu vois, qu'elle dise quelque chose de particulier. Tu l'as bien connue? Oui, je l'ai bien connue, oui. Ok. Alors, je vous écoute, Gabrielle. C'est votre moment. Alors, elle est dans la lumière, cette dame. Ça, j'en doute pas. Oh là 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 là, ouh, je ressens tellement d'amour de cette femme. Là, au moment où elle se présente à moi, elle est remplie de lumière. Alors, allez-y, je vous écoute. Avez-vous un message pour Corinne? Pouvez-vous dire quelque chose de particulier qu'il n'y a que elle et vous qui sachiez, s'il vous plaît, Gabrielle? Il y a eu des mensonges? C'est qui a menti? Moi. Ok. Je continue. J'entends, ce n'est pas de ta faute. Ah bon? Alors, je ne sais pas de quoi je parle. Hein. Donc, je vais à petits pas. Et j'ai entendu, ce n'est pas de ta faute. Alors, est-ce que ce n'est pas de la faute de Corinne? C'est ça que vous voulez dire, Gabrielle? Tu as été en fait dans une situation compliquée que tu as été obligée de mentir. C'est ça? C'est les joies du mariage, on va dire. Oui, oui. Non, mais il y a eu, c'est par rapport à une situation bien précise, Oui. qui a fait que tu as dû mentir ou que voilà, qu'il y a eu ce mensonge. Donc quelque part, il y avait quelque chose qui t'a forcé à le faire. Je voulais pas faire souffrir. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle dit ce n'est pas de ta faute. Alors, on continue, Gabrielle, allez-y. C'est symbolique, elle me dit, t'as dû te remonter les manches. Il y a eu quelque chose de difficile, t'as dû redoubler d'efforts pour... Alors, je sais pas par rapport à quoi elle me parle. Mais ça a été... Oui, elle a raison. C'est ça, elle dit que t'as dû redoubler d'efforts. Alors, est-ce que vous pouvez être plus explicite, s'il vous plaît, Gabrielle? Elle t'éclairera sur ta route, elle t'éclaire déjà sur ta route. Hein. Ah oui? Ouais. Elle m'en veut pas, alors? Si elle est là, non. C'est la première personne qui s'est quand même présentée. Hein. Je sais pas. C'est pas génial, ça? C'est magnifique. Et t'en avais besoin? T'avais besoin de ça? Ouais. Parce que je lui ai demandé pardon plusieurs fois. T'as vu comment ils sont là-haut? Ils sont magnifiques. Hein. C'est vraiment ce dont tu as le plus besoin. Alors, je continue avec Gabrielle. Ouh là 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 là, je suis toute frigorifiée. Je vous écoute, Gabrielle. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Allez-y, je ne vous interromps pas, mais des faits précis pour Corinne, s'il vous plaît. Elle veut te redonner espoir. Tu as perdu espoir? Oui. Elle vient te donner espoir. Donc j'ai l'impression qu'elle vient vraiment pour t'éclairer sur ton chemin de vie. Donc tu vois, elle ne t'en veut absolument pas.
Bon. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie là où elle se trouve aujourd'hui. Là, elle est chez toi en l'occurrence. Donc je ne suis pas de l'autre côté si tu veux. Elle a fait le déplacement chez toi au moment où je te parle. Ben, ça m'arrive de la voir. Waouh. Ok. Ben tu vois, ça se confirme. Et je reste pas. Non, sûr. tu rêves pas. Elle est là avec nous. Donc là, c'est chez toi hein, que je la vois. Je ne suis pas là-haut, de l'autre côté avec elle. D'accord. Ok. Je précise parce que c'est important. Mais là, Donc, je vois quelqu'un d'autre, déjà. Ok, alors attends. À côté. On va quand même finir avec elle, peut-être? Ah oui, non, je veux pas finir. Ah, non, mais je veux pas finir. chacun leur tour, mais on prend tout le temps. D'accord? Donc, pas de stress. On continue. Mais je la remercie sincèrement et ça me fait tellement du bien. Est-ce qu'elle a autre chose? Voilà. Gabriel, nous vous écoutons avec grande attention. Elle me parle d'abondance. Ah. Donc peut-être qu'elle va il y a des choses qu'on va t'offrir, hein. Du ciel, je parle. C'est-à-dire des choses qui t'ont manqué, qui te manquent. C'est beau, hein, ce qu'on me montre. C'est comme si on va te donner plein de cadeaux du ciel. Ah. C'est étonnant, hein, c'est bizarre ça. Alors attends, on va aller plus loin. Je suis en hauteur là. Où est-ce que je me trouve? Il y a la mer pas loin de chez toi? Ouais, à 30 minutes. Parce que je vois la mer. Mais j'ai surtout l'eau juste à côté, j'ai le canal du Midi. Ah, d'accord. Parce que je vois l'eau, je suis en hauteur, je ne sais, et j'admire le paysage, c'est beau. Ouais, alors, c'est joli. Je sais pas si où tu es, tu vois ça, tu montes en hauteur et tu vois un très beau paysage et tu vois la mer. Oui? Non, je vois pas la mer de là où je suis. Je vois pas. Alors il y a un lieu où je suis, alors je ne sais pas si où je suis, mais je suis en hauteur et je vois un beau paysage devant moi. C'est une impression comme si c'était un temple ou un lieu très visité. Ah. En hauteur. Hein. Je sais pas. C'est pas grave. On continue. Non. On garde ça quand même. Peut-être que ça sera quelque chose que tu vivras dans le futur. Peut-être plus tard, oui. Donc, je continue avec Gabrielle, ma petite Gabrielle. J'ai le chiffre 54. Ça correspond à... C'est ton âge? Ok. Qu'est-ce qu'elle... Je la vois de moins en moins, là. Je crois qu'elle va partir. Ouais. Vous avez un dernier message pour Corinne, s'il vous plaît? Quelque chose de bien précis. Il y a eu un problème de fidélité? Ouais, c'est ça, c'était ça. C'est ça? C'est ce qu'elle me dit. C'est ça qu'elle me dit. Fidélité. Ouais. Parce que j'ai trompé son petit-fils, en fait, qui était mon mari. Donc tu vois, c'est très clair. Donc c'est le dernier mot qu'elle dit, mais elle ne t'en veut pas, hein, donc c'est pas grave. Il y a un énorme soulagement pour moi. Donc si elle se présente aujourd'hui, c'est vraiment, oui, elle me confirme. Donc c'est vraiment pour pas que tu t'en veuilles, que elle de son côté, tu pourras lui demander, elle va t'aider. Et je revois encore le mot abondance. Tu sais, on a le droit à l'erreur hein, dans la vie. Hein. Ça fait pas de nous des personnes mauvaises. Hein. C'est quelqu'un que j'aimais énormément et elle nous appelait la Sainte Famille. Et pour moi, jamais trahi cette Sainte Famille. Voilà, tu as eu un moment d'égarement, tu as eu voilà, ça t'appartient. Je veux dire, moi je ne te juge absolument pas. Donc la preuve qu'elle ne te juge pas non plus puisqu'elle est là devant toi. Enfin, chez toi et puis à travers moi. Et en gros, elle te dit que elle t'en veut pas. Elle dit donc, il y a eu quelqu'un qui s'est noyé dans la famille? Ou autour de toi, tu as appris le décès de quelqu'un qui s'est noyé ou qui a failli se noyer? Non. Ah, j'ai bu la tasse, là. Désagréable.
Écoute, peut-être ça te reviendra plus tard. Ouais. Ce n'est pas grave. Mais là, j'ai comme si je m'étais noyée là. Mhm. Attends, je vais boire un coup. Bon, déjà ça de gagner, Corinne, hein? Ah ouais. Déjà, Ah, c'est ça de merveilleux. gagner. Déjà là, Hein? c'est énorme tout ce que tu m'as dit. Non. C'est Mais énorme. mais ce n'est pas fini. La punition n'est pas encore finie, chère madame. Ben, moi, je veux bien des punitions comme ça. Hein. Moi, Ah, j'aime ces mais punitions. moi, j'aimerais bien punir comme ça les gens tous les jours. Donc, on continue. C'est qui, Philippe? Philippe, j'ai connu un Philippe il y a très très longtemps. Est-ce qu'il est vivant? T'as eu des nouvelles? Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Ah, je connais un autre Philippe maintenant. C'est Ok. le copain de ma patronne. D'accord. Je sais pas. On avance. Tu sais, après, ça, on trouve le sens. Donc, ok. Mm. Moi, j'ai beaucoup de lumière sur toi. Hein. Ah bah, tant mieux. Vraiment. Chez toi, je suis en paix. Oui. Il n'y a rien de négatif chez toi. Chez toi, à la maison, là où tu habites, hein, je parle, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes juste des êtres humains, dans notre totale imperfection. Donc je parle que quand même, chez toi, il n'y a rien à redire, on se sent bien. Oui, ben, j'y mets toutes les énergies pour, les prières, je fais plein de Et choses. continue les prières, donc n'oublie pas Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est ton Non, j'ai principal... compris. c'est elle qui intercède pour toi. Ouais. Alors, on continue. On me parle d'une chapelle, alors je comprends pas. Pourquoi je suis amenée à une chapelle? Il y a un endroit où je suis allée à Paris, absolument fabuleux. La rue du Bac. Non, c'est pas la rue du Bac, je sais plus le nom de la rue. C'est près du 20e et j'ai adoré. Et j'ai dit que j'allais y retourner. Elle s'appelait comment la... Oh, je me rappelle pas le nom là. C'est pas la rue de la Médaille Miraculeuse? Non. Non, donc non. c'est une autre. Ok. Moi j'avais tout de suite fait le rapprochement avec celle-ci. Non, ok. non. Alors on me parle de cette chapelle, donc c'est important. Oui. Ok. On est vachement dans la religion, hein, toutes les deux là. Ouais. Dans la prière et tout. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai pas eu d'enseignement religieux du tout. Moi non plus, si ça peut te rassurer. Donc je pense qu'il y a une vie antérieure ou peut-être des vies antérieures qui ont fait que, parce que c'est tellement évident pour moi que disons ça que fait tu as déjà vécu avant, donc tu reviens de là-haut, hein, faut pas que tu l'oublies. Et on vient tous de la source. Donc, ouais. dans certaines personnes sont plus ouvertes à certains moments. Bien sûr. Et il y en a qui ne croiront pas de toute leur vie, mais de toute façon, elles seront obligées à un moment donné, puisqu'elles vont y retourner. C'est clair. Voilà. Donc, on va continuer. On continue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'histoire de la bague? De la bague? Oui. Gabriel, justement, m'avait offert les anneaux, où il y avait 3 anneaux, pour mon mariage. Waouh! Donc elle est encore un petit peu avec nous alors. Ouais, et donc ces 3 anneaux, je les ai gardés. Il y en a un qui s'est cassé. Et j'ai dit ça, c'est un signe. Oh! Et en fait, si tu veux, mon fils est né avant le mariage. On a fait le mariage juste pour remettre tout au clair. D'accord. Et en fait, les 3 bagues, donc c'est elle qui me l'a offerte. Et ça représentait donc mon fils Élie, mon mari et moi. Alors là, c'est fort. Hein. Elle est là encore. Elle n'est pas partie totalement, si tu veux. Là, je pense qu'elle va donner des réponses dans une autre dimension. Wow. Ouais, j'ai eu cette bague tout de suite qui est venue. Ouais. Ok, je continue. Donc, tu vois, c'est bien elle qui est avec nous. Ah ouais, c'est clair. Tu ne peux plus nier maintenant. Non. Si tu avais douté de moi, bien fait pour toi, je t'ai prouvé le contraire. Ah non, pas du tout. À aucun moment. Dès que j'ai entendu le premier son de ta voix. Oh, merci beaucoup. Oh, je suis contente pour toi. Déjà, c'est énorme ce que tu as. Ah oui. Et c'était important. Tu avais vraiment besoin de savoir qu'elle ne t'en voulait pas. Donc maintenant, tu vois,
Ah, j'en ai encore des frissons partout. Et pareil, tu crois que je reste indifférente à ce que je dis? Waouh. Je suis très heureuse pour toi. Ah ouais, Merci moi aussi, là-haut, ça. merci là-haut. Merci. Merci du fond du cœur. C'est qui Martine? Comment? Martine. Martine, c'est l'ex-femme de mon frère. D'accord. Elle est vivante? Oui. Alors, pourquoi on me parle d'elle? Moi, je sais pas où je vais, hein, t'as vu, hein, c'est... On me dit après, débrouille-toi toute seule. Je trouve un peu seule. Et c'est toi qui vas m'aider à savoir. Tu comprends? C'est facile, hein, finalement. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Corinne, s'il vous plaît? Alors, je sais pas. J'entends, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton existence, dans ce que tu fais, dans, je ne sais pas, quelque chose qui n'a aucun sens? Pourquoi on me dit ça? Je sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui te préoccupe par rapport à une situation ou quelque chose et qui ça n'a pas de sens pour toi? J'essaie de comprendre vraiment la bonne interprétation. Non. Je vois pas. Ok, bon, je passe à autre chose. Allez-y. Soyez plus précis, s'il vous plaît, là-haut. Merci de votre aide et protégez-nous. Merci. Qu'est-ce qu'elle doit savoir, Corinne? T'es divorcée à l'heure d'aujourd'hui? Non, c'est en cours, justement. C'est en cours. J'ai vu séparation et divorce. Oui, c'est ça. Ok. Bah, je connais rien de ta vie, hein. C'est très dur pour moi. Tu vois, on vient à la deuxième étape difficile pour toi. Alors, et tu es très perturbée, mais est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui, pour toi, comme tu réalises pas que ça arrive, pour toi, ça n'a pas de sens. Ça correspondrait à ce que j'ai entendu, mais ça n'a pas de sens. C'est quelque chose que tu ne t'attendais pas? Si, on en parlait depuis déjà au moins 2 ans. D'accord. Mais là, il est passé à l'acte. Voilà. Ok. Alors, je continue. Lui, c'est un monsieur plutôt brun. Oui. Il a des origines? Je sais pas s'il a vraiment des origines. On dirait... Oui, il y a quand même des choses, oui. Est-ce il y a pas quelque chose avec les Italiens, quelque chose comme ça? Non. Non? Je sais pas. Attends, je le vois de loin, je le vois assis. Est-ce qu'il est à un bureau? Il travaille à un bureau ou il est souvent derrière un bureau? Quand il est à une table ou à un bureau, c'est qu'il est sur son ordinateur. D'accord, ok. Pour son plaisir. D'accord, je le vois souvent, enfin souvent, comme si je le voyais souvent dans ma vie. Non, que là, à l'instant. Là, au moment où je te parle, je le vois assis, derrière un bureau. C'est bien possible, oui. Pourquoi Alors, on continue, donc c'est un rapport complet avec toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le mari de Corinne et sur sa situation, s'il vous plaît, au niveau du couple? Bon, je sais qu'il y a séparation et divorce. Donc Corinne le vit mal. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour la soulager, pour l'aider, s'il vous plaît? Ça devait arriver, hein, de toute façon. Oui. Tu le savais, ça. Oui, c'est inéluctable. Ça devait arriver, c'est ce qu'on me dit. Oui. Alors, je continue. Il y a eu un manque de franchise. Oui. Hein, entre vous deux. Alors, qui c'est qui se sent coupable? Il se sent coupable de quelque chose, lui? Je pense pas, non.
plutôt moi. Attends, moi je vais pas dans ce sens-là, moi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui joue aux cartes? Non. Il joue à des jeux? Non. Alors, c'est qui que je vois? Ça se trouve, c'est pas lui que je suis en train de voir Ça, là. c'est possible encore. Est-ce que ce serait quelqu'un de l'au-delà qui serait là? C'est possible. Alors, moi, j'ai un homme. Alors là, maintenant, c'est précis. Je vois 4, 5 hommes à une table ronde qui sont en train de jouer. Est-ce que tu connais quelqu'un dans le monde des vivants qui joue aux cartes? Je sais pas c'est quoi comme jeu, hein. Y a des jetons sur la table. Mon frère a été un grand joueur. Bien, merci. Il est vivant toujours? Oui. Ok. Pourquoi on me montre ça? Il fume ton frère? Oui. Il est brun? Non, il est plutôt... il était plutôt dans les tons clairs au niveau des cheveux et maintenant il est plutôt gris-blanc. D'accord. Je vois une lampe au-dessus de la tête. Je vois... Est-ce que la cigarette qu'il porte, il avait pas besoin de la main et la cigarette tombait? Elle était dans le coin de la bouche? Non. Est-ce qu'il avait cette façon de fumer? Non. Je suis avec un homme à table. Brun. Brun, avec des cartes dans les mains, Une pommade. Style italien, quoi, si tu veux. C'est mon père. Ah! C'est pas vrai. Ah si. Il est décédé? Oui. Oh la vache. Excuse-moi d'avoir insisté, hein, mais c'était... Non, mais c'est le coup de la cigarette. T'as vu, c'est bien clair, j'ai la... Oh, oui, c'est lui. Oh, c'est super. Qu'est-ce que tu me fais vivre, dis donc, Corinne? Bon, alors, j'ai ton papa. Il joue aux cartes? Oui, il jouait aux cartes, il m'a même appris à jouer. Sans déconner. Oh, c'est trop fort. Alors, attends, je me concentre sur lui. Alors, donc, les cheveux bruns, plutôt minces. Alors, je sais pas s'il est grand ou petit parce que, moi, je dirais plutôt grand, 1m70 dépassé. Voilà. Parce qu'il est assis, donc j'ai du mal à voir l'auteur à ce moment-là. Oui. Et il est beau, hein, ton père, hein? Ouais, mais en fait, c'était un pied noir. Oui, ça ressemble aux Italiens, c'est pareil. Italien, portugais, c'est pareil. pareil. Et ben, c'est lui que je suis en train de voir. Je vois vachement bien. Il était vachement beau, ton père. Et je pense qu'il se montre à moi quand il était jeune. Oui, moi aussi, à chaque fois, je le vois jeune. Je te confirme. C'est beau. Et je te jure, je suis dans la scène où ils sont en train de jouer avec cette table, les jetons et les cartes. Et lui, il est comme ça. Et vachement de la personnalité, ton père, hein, quand même. Hein. Oui. Ok, alors bonjour le petit papa. Ça me fait très plaisir de vous voir, de confirmer et puis je suppose que vous avez quelque chose à dire. Tu lui avais demandé de venir? Oui. Il est là. Oui, je lui ai demandé tout à l'heure. T'as vu? S'il avait la permission de venir, s'il pouvait venir. Et il l'a eu. Mais c'est pas étonnant, vu que là-haut il t'aime bien. Hein? Il y a du favoritisme, moi je dis. Il y a des gens favoris hein, là-haut. Waouh, c'est beau, c'est génial. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il veut ton petit papa. Alors, si vous pouviez me donner votre prénom, je n'exige rien, monsieur. Hein, mais déjà, merci de me faire confiance. Merci d'être là pour votre fille. Et je te jure, c'est une image très forte qu'il m'a donnée. En mouvement, hein, il n'est pas en arrêt. Hein, je le vois jouer. Il est en train de s'éclater. Avec surtout cette cigarette qui pend là. Donc, signe très distinctif, tu vois. Donc, cher monsieur, je vous écoute. Et après, tu peux lui poser des questions, d'accord? Ah, ma fille! Ma fille! Ok. Quelque chose de plus explicite, monsieur? Alors, si vous arrêtiez de jouer aux cartes, si vous vous positionnez dans une autre, je sais pas, ou que vous soyez chez votre fille, ou alors amenez-moi à vous, je ne sais pas, mais
votre fille a besoin de vous et si vous êtes là, c'est pas par hasard. Oh, je suis dans l'émotion. Hein. Ouh. Allez-y, monsieur. Ton père, il est décédé la nuit? Je ne sais pas exactement parce que c'était à l'hôpital. Là, je suis avec lui, je suis dans la nuit, je marche. Il y a un lampadaire derrière. Le haut, il est rond. Donc, ça doit remonter à un petit moment. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut me montrer? C'était un solitaire, ton père? Oui. Grand solitaire. Alors là, je le vois marcher le long d'un chemin. Il fait nuit, hein. Je ne vois pas très bien, vu que c'est noir. Mais à part le lampadaire derrière. Alors, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Il s'habillait souvent en costume? Oui. Parce qu'il est en costume, là. Ouais, il aimait les beaux vêtements et très beaux. Ouais, mais il est beau, hein, ton père. Hein. Wow. Le mien aussi était très beau. Pour pas qu'il soit jaloux. Et papa, si vous voulez, manifestez-vous, hein. Et frangin aussi, hein, allez-y, hein. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas là-haut aussi de me passer des messages. Alors, ton père... Il buvait aussi beaucoup, hein. Ça, je sais pas. Est-ce que ça lui arrivait de sortir la nuit souvent? Il faisait du braconnage, donc... D'accord, oui. Ok. Je comprends pas très bien ce qu'il montre, parce qu'il titube, en fait. Ah. Alors, par rapport à quoi il veut montrer? Qu'est-ce que vous voulez me montrer, monsieur? Joseph, c'est qui? Joseph. Je sais pas. Mon père, c'est José, mais c'est pas Joseph. J'ai Joseph. J'ai entendu Joseph. Pourquoi on me dit prendre le taureau par les cornes? Je sais pas. Qu'est-ce que ça voudrait dire Ton père, il était têtu? Je ne sais pas. J'ai très peu connu mon père. Oh, zut. Ok. Mais un amour énorme entre lui et moi. Pourquoi je vois le chiffre 5? Alors déjà, auparavant, il m'en avait parlé du chiffre 5, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai toujours pas trouvé. D'accord. Bah écoute, on va essayer de... Il te l'a dit à toi? Ouais. Mais tu sais pas à quoi ça correspond? Non, non. Il t'a pas dit plus? Non. Ok, il me confirme qu'il te l'a dit déjà, donc tu n'es pas folle. C'est déjà bien de le savoir. Parce que des fois on peut se dire, ah, c'est mon imagination. Non, 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 il me confirme. Donc, que voulez-vous dire à votre fille par rapport au chiffre 5, s'il vous plaît? Pourquoi, je ne comprends pas pourquoi je suis en Italie. J'ai des ressentis par rapport à l'Italie qui te concernent ou qui concernent ton papa. Je sais pas. C'est bizarre, hein, j'ai l'Italie en force. Hein, Carabinieri, ça c'est la police italienne. Je ne sais pas. Il a été arrêté, ton père? Non. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans la police? Non. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ton père, il a fait la guerre? Non. Pourquoi je vois des soldats? C'est bizarre, ça se mélange. Je vois des soldats avec leurs fusils pendant la 1942. Ah non, en plus il était trop petit, c'est pas possible. Non, non, mais là je le vois pas lui habillé en armée, mais je vois là un soldat en particulier. Je sais pas qui c'est moi. Là.
Je crois que c'est un Allemand. Ah, Je vois un Allemand, donc un soldat, je sais pas si c'est un soldat ou un lieutenant. Je vois pas le rapport, donc peut-être tu vas m'aider ou peut-être que c'est quelqu'un oui. qui vient passer un message. Ça arrive aussi. Ben, en fait, il y a quelque chose avec un Allemand. Je t'en dis pas plus. Donc je ne suis pas erronée. Ben, je ne sais pas, mais rien à voir avec un soldat ou 1942. D'accord. Ben, je ne sais pas, tu sais, il joue avec des trucs, après c'est moi qui dois deviner, des fois c'est compliqué. Ok, un Allemand. Ouais. Il a les cheveux clairs et les yeux bleus, je dirais. Il est Il a les cheveux clairs, Hum. plutôt blonds, dans ce sens-là, et les yeux clairs aussi. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est ce soldat. Je pourrais le reconnaître si je le voyais là. Parce que c'est très clair l'image que j'ai. Donc c'est pas grave, on va le mettre de côté. Peut-être ça reviendra. T'as vu comment ça se passe? C'est fou, hein? C'est waouh. Je n'en savais rien que tu avais rencontré un Allemand, que tu avais parlé donc à l'esprit et il se manifeste. Hum. Ça c'est waouh. C'est énorme. Je te promets, c'est énorme. Non mais même moi j'arrive pas à croire que c'est tellement waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je continue. Next. Ouais, c'est Allez, on continue. Nous maintenant. c'est la première fois que j'ai ça. Hein. Une telle communication avec toi et comme ça. C'est impressionnant. T'as vu, hein? Je suis une vraie, hein? Ah oui, ça pourrait être une vraie. T'as vu? T'es plus qu'une vraie, ouais. Wow. Alors, ben tu vois, c'est ça, ça me rend heureuse. Ouais, je sais, je comprends ça parce que j'aurais voulu être comme toi. T'imagines? J'ai pas choisi de l'être, hein. Si, mon âme a choisi. Mais bon, c'est... Voilà, je pense que c'est pour aider les gens. Ah oui, non, mais c'est évident. Moi, j'aurais souhaité être exactement comme toi tu es. Je l'ai demandé, hein. Et puis jusqu'au moment où j'ai dit bon ben, j'ai compris, c'est pas maintenant, je suis pas prête à ça, donc il faut accepter. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Et depuis, mais tu sais que c'est pas j'ai dit facile. Dans la prière, ça sera très bien aussi. Mais tout à fait, on ne peut pas tous être médium. Non. D'accord? Parce que il y a quand même, pour en arriver là, sache que je m'en suis pris plein la figure. Je sais, puis même complètement. Hein? Et on ne devient pas, on se prétend pas, je sais pas, hein? C'est sûr que ça rapporte beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Ah non, moi c'est pas ce côté-là qui me plaît. Moi ça j'en ai rien à faire. Non, mais je ne parlais pas pour toi. Ni pour toi d'ailleurs. Non, aussi. Mais c'est ça que je regrette à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui se prétendent médium, qui disent que tout le monde est médium, mais non, c'est faux. Pour arriver à ce stade, faut savoir tout ce que j'ai parcouru. Hein. Ben, j'imagine, oui. Et pour être aussi précis, c'est pas un hasard. Moi, j'ai vécu toutes les souffrances possibles. Ça fait partie du lot. Et est-ce que si je n'avais pas vécu tout ça, je serais comme je suis aujourd'hui? Je pense pas. Il a fallu que je traverse tout ça pour vraiment comprendre ce que c'est d'être humain, ce que c'est que d'aider son prochain. Ben, bien sûr. Voilà. Et j'espère ne jamais changer, d'être toujours la même. Non, tu pourras pas changer. Et de m'améliorer encore plus et d'apporter encore plus aux gens. Voilà. C'est exactement ce que tu vas faire. Merci, madame. Donc, on va continuer pour toi, si tu me le permets. Hein? Oui, pardon. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Ouais, donc, je répète. On a eu Thérèse de Lisieux, la Vierge Marie. Pour commencer. Ensuite, on a eu donc ta belle-mère Gabrielle. Ensuite, on a eu ton papa. Oui. Et là, on a eu ce monsieur. Et ce monsieur, il est parti? En fait, je l'ai vu en image plutôt figée, je ne le vois pas dans le mouvement. Donc, je pense que c'est vraiment pour confirmer par rapport à ta demande. D'accord. Mais du coup, la réponse, la question que je lui ai posée il y a bien longtemps, j'ai pas la réponse. Alors, ok. Alors, je vais lui demander si c'est possible. Si je n'ai rien, je ne veux pas inventer. Hein. D'accord? Non. Tu comprends comment je fonctionne maintenant? Alors là, j'ai deux trucs en même temps. 5 juillet, ça correspond à quelque chose, le 5 juillet?
5 juillet. Anniversaire? Non. Date de quelque chose de précis? Non. Non. Ok, c'est pas grave. Donc, qui veut me répondre? Le papa ou Friedrich? Alors, j'attends. Vous bousculez pas, hein, surtout. De toute façon, on s'en fiche, on a le temps. Alors, on y va. Qui veut répondre? Pourquoi on me parle de lavande? De lavande? La lavande. Oui, j'ai compris. Je sais pas. Les fleurs, la lavande. Il y a de la lavande pas loin de chez toi ou Ah oui, il y en a partout. Oui, de la lavande, oui. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui est donc avec toi, hein, qui me parle. C'est qui? Moi, j'en sais rien qu'il y a de la lavande. Hein. Elle va me gronder tout à l'heure, Corinne, dis donc. Ah, moi, non. Mais c'est non, évident, il y a de la lavande, mon Dieu. Je la fais sécher et je la mets dans l'aspirateur pour assainir Oh, la maison. c'est génial, ça. Et la lavande, c'est très bon. Ok. Mm. Ah, donc ça sent la lavande chez toi? Non, malheureusement, j'aimerais bien, mais non. Mais tu peux les mettre dans des petits sachets. Ah, j'en ai des sachets de lavande, oui. Ok. Ah Je oui. continue. T'as vu, on espionne chez toi. Ah non, mais c'est des détails, tu vois, auxquels tu penses pas, en fait. Oui, mais moi, je n'en sais rien, moi. Ouais, je sais bien. C'est pour ça que tu vois, les gens, ils pensent que c'est évident. Mais moi, je ne sais rien. Donc toi, Ouais. maintenant, tu comprends. Je te donne un détail, c'est un truc que je ne peux pas savoir. Tout le monde n'a pas des petits sachets de lavande chez eux. Hein. Il y en a, c'est quoi, de la naphtaline? On est d'accord, hein? Ouais, Bon. ouais. Ouais, tu veux cacher des trucs, mais tu vas rien me cacher du tout. Tu vas voir, je vais découvrir des trucs. Alors, est-ce que je suis en train de me balader chez toi, là? Alors, est-ce que c'est le salon? Est-ce qu'il y a un grand meuble imposant de couleur marron? Non. Enfin, j'ai la table qui est marron. Donc, si tu peux Non, je vois pas de considérer... table. Je ne vois pas de table. Non, non, non. Bon. Un bahut, une armoire. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'on me montre, je ne sais pas où je me trouve, mais je vois cette armoire ou ce bahut hyper imposant. Alors, je dirais que pour le toit, le plafond, il est en hauteur, il est grand. Alors peut-être je ne suis pas chez toi ou que je me trouve dans un lieu que tu connais. Ah, alors, chez moi, je suis dans la cuisine, le plafond est très haut. D'accord. Et dans la cuisine, il y a un bahut ou un meuble de cuisine marron? Non, je pourrais pas vraiment dire ça. Il y a comme un îlot, si tu veux, central, mais je l'ai peint en blanc, donc pas vraiment marron. Non, non. Écoute, j'en sais rien, on me montre une grande armoire. Ça correspondrait à quoi? Un squelette caché dans l'armoire? C'est ça que ça voudrait dire. Attends, l'imagination, hein. Quoi? C'est-à-dire comme si je suis dans une pièce et on ne voit que cette armoire. Alors, dans ma cuisine, à côté, il y a un petit renfoncement où tu as une armoire, mais que j'ai peint en blanc aussi. Tu as un petit meuble marron assez haut avec des chaussures et un congélateur. Il n'y a que ça dans la pièce. Écoute, non, je crois pas que c'est là que je suis. Bon, alors je sais pas. Je sais pas. Peut-être quand tu étais petite, ça ne te rappelle rien? Ah, si, ça je me souviens. Très bien. Un meuble, un bahut marron dans un salon. Voilà. Une salle à manger. Oui, très bien. Voilà, c'est là où je suis. T'as vu? Waouh. Waouh. Et t'as été impressionnée par cette armoire? Ouais. Ouais. J'y allais souvent devant. Oui, et je te vois toute petite devant. Ouais. T'avais les cheveux longs quand t'étais petite. Exact. Je suis avec toi, toute petite devant cette armoire. Eh, c'est fou, hein? Alors, pourquoi on me fait référence à ce moment précis? Ben parce que ça, c'est mon endroit chéri dans mon cœur. D'accord. Eh, c'est pas beau, ça?
Alors, ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour Corinne? Donc, par rapport aux réponses qu'elle attend. Par rapport au papa, le chiffre 5, s'il a des messages. Et Frenrich, pour répondre à la question de Corinne. Non, French Dutch, non. Je French pas Dutch. J'ai rien qui me vient pour l'instant. Peut-être qu'ils me répondront après ou tout à l'heure, je ne sais pas. Donc on va continuer pour pas rester bloqué dans un espace-temps, tu vois. Moi, je veux pas rester dans le blanc de l'action, je veux aller dans l'action directe. Alors, continuons. Quand tu écouteras, tu verras. Ça va te parler encore plus. Parce que là, tu seras dans l'écoute. Tu ne seras pas en train de vivre le moment comme là, et où il y a des choses qui t'échappent. D'accord. Alors, trésor, pourquoi on me parle de trésor? Alors là. Trésor. C'est quoi trésor? On peut parler de trésor de beaucoup de choses. Trésor. Elle va trouver un trésor? Elle va aller en forêt, elle va trouver un... Je ne sais pas. Alors, le mot trésor. C'est très gros. Écrit trésor en or. En or? En or, en couleur or, c'est écrit trésor devant moi. Ah. Donc, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Moi non plus. Mais c'est quelque chose d'important pour toi. D'accord. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on va continuer. Peut-être ça va venir. Et peut-être après, toi, après, ça peut te revenir dans ton esprit. Ou ça t'arrivera, je ne sais pas. Mais par rapport à quoi, je n'en sais rien. Mais je te donne l'info. Alors, là, je vois un carrosse avec des chevaux blancs. Pourquoi je vois un carrosse? C'est pas un carrosse ouvert, c'est un carrosse fermé. Et 2 chevaux blancs. Ça correspond à quelque chose qui te parle, ça? Non. La seule chose, il y a juste le mot cheval qui me fait penser à quelque chose, mais qui n'a rien à voir à mon avis. Donc, je vois 2 hommes revêtus anciennement, comme autant anciens, et ils sont sur un carrosse plutôt sombre. Il est plutôt de couleur noire. Ils sont à côté d'un château. Ouais. Et c'est comme si c'est un... Alors, je ne sais pas si c'est un défilé, si c'est une fête, si c'est un enterrement. Parce que je vois des gens qui voient passer ce carrosse. Ouais, ça pourrait être des funérailles. T'as pas assisté à des funérailles avec un carrosse et 2 chevaux? Non, pas à ma connaissance. Ok. Ça ne dit rien. Alors, s'il vous plaît, attends, je vais boire un coup. Ça m'aide beaucoup, ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Corinne, s'il vous plaît, pour l'aider à avancer dans son chemin? Et les défunts, donc, s'ils ont quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce qu'elle doit savoir par rapport à sa vie privée et professionnelle? Exactement. S'il vous plaît. Tu es comme dans un petit village, là où tu habites? Oui, je suis dans un village. Parce qu'on me dit de village. Ok.
Tu vas déménager, oui, on en a Oui, parlé tout à l'heure. Je crois que ça se confirme. faut que je parte. Mm. Tu n'as pas Mais je besoin de pense- dire plus, hein, d'accord? Mm. Euh, Oui, c'est dû à la séparation et au divorce, hein. Oui. Où est-ce qu'elle va aller? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Est-ce que vous pouvez l'éclairer là-dessus afin qu'elle soit en paix, s'il vous plaît, et soulagée au fond de son cœur? C'est exactement ça. Mm. Tu vois, je suis connectée, hein, madame. Alors, on y va, c'est parti. Ne crains rien pour ton chemin. D'accord. Donc déjà, je ne suis pas très surprise. Mais encore, s'il vous plaît, vous pouvez donner des détails précis. Oui, c'est ton esprit, il est noir en ce moment, hein. T'as du mal Oui. à voir l'avenir, hein. Ouais, j'ai peur. Ouais. Ouais, je suis dans les ténèbres avec toi. Pas les ténèbres, je suis pas du côté obscur. Je dirais que je suis dans l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, c'est noir, je ne vois rien. C'est sombre, c'est pas éclairé. Qu'est-ce qu'on peut dire pour que Corinne se sente mieux et soit soulagée, s'il vous plaît? Si tu pars, tu sais déjà où tu vas partir ou pas? Alors, j'ai deux options. Je voudrais retourner sur Paris. Ok, Et sinon, peut-être Montpellier. ok. Mais je ne sais pas lequel il faut que je prenne pour avoir le bon chemin, on va dire. Moi, j'ai l'impression que tu vas être à côté d'un château. À côté d'un château. Alors, Moi, je vois le mur d'un château. Alors, si ça peut t'aider à savoir à peu près la direction. alors, je dirais Paris, Paris, ok. avec le château de Versailles. Ah, d'accord. Et ce serait dans ce coin-là que tu irais si tu revenais. Dans cette région-là, oui. D'accord, ok. Ben, je crois que C'est tu le vas... département à côté, mais je pense ça. Donc, je pense que tu viendras plutôt sur Paris, alors. Génial. Et c'était ça que tu voulais? Je préférais, ouais, mais Tu ne savais pas, tu n'étais pas sûre? ben, c'est pas ça, c'est que ma sœur me proposait peut-être d'aller vivre à Montpellier. Mais toi, t'as envie de quoi, toi? Ben, le problème, si tu veux, c'est que Montpellier, c'est bien parce que tu te dis, t'as le soleil, t'as la mer, t'as tout ça, c'est bien. Et Paris, c'est une raison aussi de cœur. Ouais. Moi, je suis plus vers Paris avec toi, hein. D'accord, Et je vois ce mur de château. d'accord. Et ce mur de château, c'est le même que j'ai vu tout à l'heure pour le carrosse qui passait. D'accord, bah ça correspond, ouais. Donc, Ah oui, c'est en rapport. Tu vois? C'était ça la question. Ouais, ça va avec. Ah, le déménagement? Le carrosse? Peut-être Le carrosse, ouais. C'est J'avais beau. pas compris. Bah, moi Ouais, non plus. c'est ça, c'est exactement ça. C'est dingue, hein? Ouais. Oh, c'est super. C'est Ouais, c'est génial. ça. T'as vu, ils sont intelligents, c'est tout dans la subtilité, dans le charme. Mais moi j'aime bien. Ah T'as oui, vu? c'est ça. C'est pour ça que le carrosse, oui, déménager. Oui. Et à Rueil, à côté de là où je veux être, il y a un château aussi. Bah, tu vois. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on m'a amené donc au château. Donc D'accord. voilà, ça te donne déjà un très gros, ça c'est bien. une très bonne réponse déjà. Ouais, pour moi ça veut dire confirmer que ça peut être bon pour moi d'aller là-bas. Pas que ça, c'est là où tu dois être. D'accord. Ça confirme bien. Donc déjà, si tu avais déjà ce ressenti, ce choix en premier lieu, je ne fais que t'apporter la confirmation de tout ça. Et on me le reconfirme au moment où je te parle. D'accord. D'accord. Génial. Comme ça, on pourra se voir quand tu viendras. Pourquoi t'es où? À Paris. T'es à Paris? Oui. Sérieux? Oui. Oh, trop génial. Bah, quand tu viendras, on se verra. Et puis, comme moi, j'ai envie d'aller au château de Versailles, on se fera une petite journée là-bas. Ah, c'est carrément géant, ça. Ça, c'est encore le plus beau. C'est la cerise du gâteau, tu vois?
Voilà, donc c'est dingue. C'est dingue. Oh, oh, merci. Franchement, merci là-haut, C'est pas parce que beau? là, c'est trop bon. Allez, on continue. Donc, quelle autre information avez-vous à donner à Corinne? S'il vous plaît. Alors, je continue. Je vous remercie de m'aider et d'aider Corinne et de lui apporter tout ce dont elle a besoin. S'il vous plaît, merci. De tout mon cœur, merci déjà pour tout ce qu'on a eu. Ah ouais, ça c'est sûr. Parce que là, c'est bon. Tu peux t'endormir en paix maintenant. Ce soir, alors on continue. Si tu as des questions, tu peux poser. D'accord, je voudrais savoir pour le travail. Donc il faudra que tu changes de travail de toute façon. Ça, c'est une évidence. Ouais, parce que le souci, parce que c'est quand même un souci, j'ai 54 ans. Donc pour trouver du travail, c'est pas évident. Et puis dans quoi? C'est pas évident non plus. Mais la vie s'ouvre à toi. Alors ne va pas dans ces chiffres-là. Donc je continue. C'est pas la fin de la vie, hein. C'est le début de la vie. Alors je continue. Qu'est-ce qu'elle va au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour Corinne? Versailles, hein, vient en force. Abondance. Et moi, je pense que tout va te tomber dans les mains à partir de maintenant. Tout va se faire comme ça doit se faire, dans la facilité. Ah ouais, enfin. Et je pense que tu vas récolter enfin ce que tu espérais depuis tellement longtemps. Ouais. C'est des fois, il faut attendre des années, hein. Des années, ou des vies. Donc ça va pas attendre longtemps. Tu vas le vivre là maintenant. T'as déjà fait de l'accueil? J'ai déjà fait quoi? De l'accueil. De l'accueil? Oui. Au restaurant, j'en fais forcément. Oui, j'adore ça. J'aime accueillir les gens. Et après, sinon, j'étais dans le secrétariat, donc... D'accord, ok. Moi, je te vois habillée en costume. Ah. Jupe et veste. Je pense pas que tu aimes trop t'habiller en jupe. Si, maintenant, ça va mieux. Ouais, maintenant, ça va mieux. Écoute, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai un truc par rapport au château avec toi. Ah. Là, je suis pas dans le château de Versailles, je suis dans un grand bâtiment, je sais pas si c'est un domaine. Peut-être un lieu de prestige. D'accord. Peut-être un lieu où on reçoit pour les mariages. On fait des cérémonies. Alors je vois avec une écharpe autour du cou. Donc c'est quand même quelque chose de prestige que je vois. Les cheveux sont attachés. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Ouais, il y a un grand parc. Est-ce que c'est toi que je vois là? Je ne sais pas. Il y a de belles voitures. J'ai l'impression que tu vas travailler par rapport au mariage, par rapport aux célébrations d'événements événementiels. Je vois ce domaine-là derrière. C'est un gros bâtiment. Je pense que c'est bon pour les mariages. D'accord. Donc, dans les mariages, il y a bien sûr des réceptions où on sert les gens. Donc, je pense que, tu vois, tu vas pas trop t'éloigner de ce que tu fais, mais que tu vas gravir d'un échelon. D'accord. Donc, pour moi, je m'inquiète pas pour toi. D'accord. Oui, parce que, oui, t'inquiète pas, l'abondance revient, tu vois, l'abondance revient. Tu vas être étonné. Parce que les choses vont venir à toi, mais ça s'ouvre, les chemins s'ouvrent. Donc tu vois, au niveau professionnel, faut pas que tu t'inquiètes. D'accord. C'est cool. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses pour Corinne, s'il vous plaît? Moi, je suis dans les châteaux avec toi, c'est dingue. Là, je suis dans un autre château.
Alors, je ne sais pas si tu vas faire des déplacements. Alors, ça voudrait peut-être dire ça. Tu vas faire partie d'une équipe qui se déplace peut-être tu vas faire partie de traiteurs. Ben, c'est ce que je voulais faire. C'est vrai? Mais je sais pas comment du tout m'organiser pour ça. J'adorerais faire ça. On en rediscutera. Moi, C'est j'étais un dans truc- l'événementiel avant. Moi, c'est un truc qui me plairait, mais tu peux pas imaginer, quoi. Parce que justement, j'ai cette facilité, l'accueil, etc. Je vais au restaurant où je travaille et j'aimerais Ouais. aller dans ce genre de profession. Mais je sais pas comment faire. Donc, ça correspond à ce que je suis en train de voir. Ben, Donc, tu complètement. vas le réaliser. Eh, c'est quand même... T'as vu comment ça s'est passé? C'est impressionnant. Hum. Parce qu'en fait, on me montre d'autres lieux, donc ça veut dire que tu n'es pas immobile, tu seras surtout dans la mobilité. Donc, et je vois par rapport au mariage, tout ça, donc c'est quelque chose qui fonctionnera pour toi. Ben, j'espère, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Deuxième réponse, madame. C'est incroyable. Je savais rien. Non, c'est fou, ça. Attends, je vais me donner un bisou sur la main. Bravo. Ouais, c'est génial, c'est cool. Donc tu vois, tu t'inquiètes pas. D'accord. Eh, tu te sens pas vachement mieux là d'un coup? Ah ouais, non, si, parce que tu vois, c'est comme si, je sais pas si ça t'arrive ça. Le matin, parfois, je me lève et j'ai des données comme ça. J'ai des infos qui sont dans ma tête et Ouais. je sais ce que je dois faire. Et cette donnée-là, ben, je l'avais il y a déjà très très longtemps, mais Alors, on me dit bref, que t'es guidée, hein. Je suis frigorifiée au moment où tu me parles, on me confirme tout ce que tu dis. c'est ça. Et j'entends bien ce qu'on me dit. Hein. Je te promets, hein. C'est impressionnant. Mais oui, mais toi, tu es très connectée, hein. Oui. Mais d'une autre forme. J'ai besoin de ça. Eh ben, il faut que tu continues toujours à faire comme tu fais, ne change rien. Bien sûr, on essaie toujours de faire de notre mieux, hein, de nous améliorer, mais il te guide bien là-haut. Ouais. Donc, Ouais, continue moi, à je trouve. suivre. D'accord. Et là, vraiment, tu vois, ils t'ont guidé à moi. C'est fou. C'est Hein. pas un hasard. Et Non. regarde, et t'as toutes les réponses, et t'as quand même Ouais. eu 3 personnes qui sont venues pour toi. Ouais. C'est pas mal ça. Ah ouais, non, c'est drôlement bien. Donc, on va voir s'il y a d'autres choses pour toi, pour terminer. Je pense qu'on a fait le grand tour avec toi, pour l'instant. Mhm. Et après, tu poses des questions si tu le veux, d'accord? D'accord. Ok. Tu es contente quand même jusqu'à Ah, maintenant? non, le mot est faible. C'est sans mots. Merci. Alors, Ah non. est-ce qu'il y a d'autres choses pour... Ah oui, mais moi je te vois, écoute, il y aura même des bals masqués. Je pense que tu vas travailler vraiment pour des personnalités, hein. Ah, j'aimerais Tu vois, ça va loin, hein, on me montre. Tu travailleras dans des grands domaines, parce que je vois, tu vois, les personnes avec, ça sera surtout des châteaux où tu vas travailler. Mhm. T'as vu, j'y suis amenée dès le début, hein, quand même, depuis tout à l'heure. Ouais. Parce que je vois les gens, tu sais, en déguisés. Mhm. D'accord. Et donc, tu fais surtout partie du monde de la nuit. Ah bah c'est bien, c'est ce qui me correspond. C'est exactement ça, on est d'accord. Ah ouais. Mais Complètement. merci là-haut, hein. Vraiment, Ah ouais, mais... Donc tu vois, ça va se réaliser ce que tu souhaites faire. Bon, bah ça serait super. Hein? Donc ça, c'est déjà donc c'est le bon choix et pari. Tu feras ce que tu veux faire et ça marchera bien. D'accord. Ça sera du prestige, hein. Le mot, il est bien là, hein, prestige. Ouais. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. D'accord. Génial. Tu vois, tu vois que c'est pas la fin de la vie. Carrément génial. C'est carrément génial. Alors, je vais te laisser poser des questions parce que je crois de mon côté ça se termine, mais je pense que je t'ai apporté beaucoup et je suis contente de ça. Ouais, c'est clair. Alors, je t'écoute. Alors moi, je voudrais savoir, parce que si tu veux, j'ai rencontré quelqu'un que ça fait 3 ans et qu'on se voit que de temps en temps. Ouais. Et cette personne compte énormément pour moi.
Et je voudrais savoir s'il a des Et sentiments toi, pour tu moi. comptes beaucoup pour lui? Mais c'est ça que je ne sais pas. Et savoir si ça va durer dans le temps, s'il y a une évolution, s'il n'y en a pas, enfin voilà quoi. T'es prête à tout entendre? Oui, j'ai besoin de ça. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non. Dès que tu as commencé à parler, ça m'a dit ça ne marchera pas. D'accord. Et le fait que tu viennes et que tu fasses ton métier après, tu verras, les choses vont, tout va venir à toi à ce moment-là. Une fois que tu es parti, que tu t'es installé, tu vas commencer à créer ton projet. Après, je pense que tu trouveras l'homme de ta vie à ce moment-là. D'accord. Purée, c'est formidable, ça. Tu vois, si tu avais des doutes ou des peurs, n'en est plus. D'accord. Et ça marchera bien au niveau professionnel pour toi. Je pense que tu n'es qu'à l'aube de ta réussite et de tes rêves. D'accord. Et tu vois, des fois, il faut des années pour réaliser tes rêves. Clair. Et là, on a vécu vraiment une séance incroyable. Ah ouais, non, franchement, étonnant. Donc, étonnant. quand tu viendras sur Paris, mais on reste en contact de toute façon. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, s'il te plaît. Et après, quand tu viendras sur Paris, on passera une belle journée à Versailles. Ah ouais, non, c'est génial. Pour vraiment marquer le coup, tu vois. Et donc, moi, je pense que j'ai fini pour toi aujourd'hui. Je pense que c'est quand même de belles choses que tu as eues. Vraiment super. Et hésite pas à me laisser un petit mot dans mon livre d'or. T'inquiète pas. Parce que les gens, ils oublient tout le temps. Et puis, si t'es pas inscrite sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. Sur quoi? Sur ma chaîne YouTube. Ah non, j'ai jamais fait ça. Je sais même pas comment on fait. Alors, je vais regarder. Ouais, tu regardes et puis tu t'inscris et ça me fera plaisir. Et puis, moi, je vais préparer la vidéo. Elle sera en ligne. Je t'enverrai donc le lien. Donc, à ce moment-là, tu verras. Et puis, ça te permettra, toi, de garder une preuve, de garder un souvenir inoubliable. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, tu peux rester sereine et tranquille. Ça va faire du bien. Ça va vraiment me faire du bien. Parce que là, quelque part, sans t'en rendre compte, il y a plein de poids qui s'est enlevé de toi. Ah oui, non, mais c'est évident. Tu fumes? Là, je vapote. Tu quoi? Je vapote. Je suis avec une vapoteuse. Ah, d'accord. Ok. Donc, t'es pas une grande fumeuse? Si. Tu étais une grande fumeuse. Quand même. Ouais, mais là, je me remets à ça parce que je sais qu'il faut que j'arrête. Ouais, il faut arrêter la cigarette. Ouais, je sais. Je sais. Sinon, là-haut, ils vont te donner des fessées. Attention. Ouais. Mais c'est pas facile, Mais c'est pas facile, il y a les nerfs, il y a le stress. Ouais, et puis surtout avec le stress en ce moment et tout, c'est pas évident. Écoute, les choses vont se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler, comme tu les as choisies, et là, tu n'es qu'à l'aube de ta vie. Ouais. D'accord? Donc, à partir de maintenant, ton âge, ce n'est qu'un chiffre. N'est pas de complexe, on n'est pas des vieilles, à 50 ans. Mais non, mais c'est pas ça, c'était professionnellement. Ah non, sinon, je vais très bien. C'est juste par rapport au professionnel, tu vois. Ouais, je sais. Mais tout va bien aller, donc là-dessus, sois assuré que tout se passera bien. Puis tu sais, le fait de se dire, tu vis plus avec quelqu'un, donc il y avait 2 sources de revenus qui rentraient en compte. Maintenant, tu vas te retrouver seul, faut faire face à tes dépenses et tout ça fait peur, quoi. Parce que là, on est dans ma maison où je suis actuellement. Il va falloir qu'on la vende. Bah oui. Parce qu'on a un gros crédit dessus. Oh là là. Et le souci, c'est que je sais pas dans combien de temps elle se vendra. Et ça m'affole, quoi. Parce que tous les mois, il faut que je donne 500 €. Donc je me dis, je vais vivre comment, tu vois? Ne t'inquiète plus, pour ça, ça va se faire tout seul. Et tu verras que tout changera pour toi. C'est pour ça que j'ai vu le mot abondance. Tu vas enfin récolter ce que t'attends de la vie. Et ça, tu vois, c'est pas tout le monde, malheureusement. Mais toi, pour toi, c'est ce n'est que le début de ta nouvelle aventure.
Donc, n'aie pas de peur. Et puis, en plus, on se verra. Ouais, c'est génial. Alors, tu vois, ça motive encore plus d'aller à Paris. Donc, tu vois, tu seras pas toute seule, déjà. Ouais. Alors, c'est top. Beau cadeau, hein. Waouh, merci là-haut, parce que vraiment... Ben, moi, je suis heureuse, en tout cas, de t'avoir eu, d'avoir pu t'offrir tout ça. Ouais, ben écoute, je te remercie infiniment. Vraiment. Et moi, je te remercie pour ta confiance. Ah ouais, non, vraiment, c'est super. J'ai passé un super moment, un grand partage avec toi et avec eux là-haut. Magnifique. Ouais, merci là-haut. Je te remercie, Corinne. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à très vite. Ah ouais, moi aussi. Et puis on se dit à très vite.